Nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la première lecture, Saint Paul ce matin rend grâce à Dieu pour ses innombrables bienfaits. Saint Paul reconnaît que Dieu Père nous a bénis et destinés à devenir ses fils et ses filles. Une fois pour toutes, Dieu a manifesté cette bienveillance en son Fils Jésus le Christ, en nous accordant le pardon. Par son immense amour, Dieu nous inclut dans son grand projet de tout réunir en son Fils bien-aimé. Comme Saint Paul, rendons grâce maintenant à Dieu qui nous accorde son pardon. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Par notre rassemblement, par l'écoute de la parole, par la fraction du pain, que Dieu notre Père nous accorde son pardon, qu'il nous rende dignes d'être des témoins de Jésus ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Laissons le silence de Dieu entrer dans notre cœur pour la prière. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse de Jésus pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'une personne peut venir lire? OK. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, ceux qui croient au Christ Jésus. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Parole du Seigneur. Vous répondrez, le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Seigneur. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Je viens de proclamer la parole de Dieu. Vous venez d'entendre une parole de Dieu citée par saint Luc. Et saint Luc est le seul évangéliste à montrer les pharisiens assez favorablement. Il les montre sur un bon côté, si bien que le pharisien l'a invité à sa table pour le repas du midi. Cette opinion de saint Luc, qui est assez favorable aux pharisiens, est probablement une influence qu'il a eue de son ami saint Paul. Saint Paul qui était un juif convaincu, un juif fier d'être pharisien. Malgré que saint Luc parle en bien des pharisiens, c'est quand même curieux que Jésus, qui a été invité par quelqu'un, un pharisien, que Jésus se permette d'attaquer celui qui l'a invité à sa table pour le repas.
Ce n'est pas dans les conventions habituelles d'insulter, de critiquer celui ou celle qui nous invite dans sa maison à manger, et encore moins à cette époque. Mais Jésus le fait. Et Jésus relève une incohérence. Il leur dit, vos ancêtres ont renié et mis à mort les prophètes, mais vous vénérez leurs tombeaux. Leur dévotion en élevant des tombeaux n'est pas ce qui est critiqué par Jésus. Au contraire, Jésus critique leur geste de faire comme leurs ancêtres. Jésus critique la répétition d'une attitude qui a fait que depuis longtemps, les gens commettent le mal. Avec le texte de ce matin, nous avons un rappel de la part de Jésus de ce mal qui existe depuis le début de l'histoire du peuple juif, tel que la Bible le décrit. Le mal existe depuis le début de la création. Depuis la mort d'Abel, le premier meurtre, jusqu'à Zacharie, qui a été lapidé sur le parvis du temple. La Bible rappelle que le mal existe depuis le commencement de la création. Oui, Jésus en prend conscience. Israël rejette violemment tous ceux que Dieu leur envoie. C'est un rappel que Jésus nous fait. Et Jésus avance que ce mal, il dit ça aux pharisiens, vous le continuez. Votre génération et vous-même, vous allez arrêter le Fils du Père, l'envoyé du Père, vous allez me rejeter aussi. Le mal dont Jésus rappelle l'existence, cette violence converge, et Jésus le rappelle, vers sa propre passion, dont la génération de l'époque de Jésus va se rendre coupable. Et il le dit avec la fin du texte, le Fils du Père sera la victime. Et ce petit bout de phrase rappelle la passion de Jésus, sa mise à mort. Et Jésus parle également que le mal a été commis dans le passé. Et Jésus le dit qu'il existe encore dans son temps. Et vous, nous, qui en avons vu, qui en avons entendu, nous sommes nous aussi, comme Jésus, capables de dire que le mal existe. Nous voyons des personnes faire le mal autour de nous et faire le mal à des personnes que nous aimons. Les nouvelles nous rappellent à tous les jours que le mal existe et que les personnes en souffrent. On en est conscient de ce mal. On est conscient que des personnes commettent le mal. Et en même temps, nous savons de par notre foi, comme disciples de Jésus, nous savons que Jésus est plus fort que le mal, que Jésus a tué le mal, que Jésus a tué la mort et qu'il est celui qui nous pardonne. Grâce à notre foi,
nous savons que Jésus triomphe. Et dans cette Eucharistie, célébrons ce triomphe de Jésus sur le mal fait par des personnes. Célébrons sa mort, sa résurrection, qui nous accorde le pardon, qui nous accorde l'amour, la relation avec Dieu le Père, à nous, puis à bien d'autres. En ce jeudi 15, où nous célébrons la fête de Sainte Thérèse de Jésus, la grande Sainte Thérèse, qu'on appelle parfois Sainte Thérèse d'Avila. Eh bien, l'Eucharistie est pour Feu Marie Amici Vien et Herménégilde Simard, pour Feu Rita Côté Leroux, pour les âmes du purgatoire et pour une demande spéciale de la part de Fernande. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes également ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos offrandes puissent te plaire, Dieu notre Père, comme savait parfaitement le faire le cœur entièrement donné de Sainte Thérèse. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons ce matin les prévénements de tout ton amour pour les humains et pour les femmes, hommes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux, en particulier Sainte Thérèse. Par ce mystère d'alliance,
Tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons d'abord, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, l'archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Thérèse, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part nous-mêmes à cette vie éternelle par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix entre nous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Vous êtes invité à sortir de votre banc et à vous placer sur le papier blanc, sur les pas qui sont là. Et si un papier blanc proche de vous, vous sortez. Après ça, vous avancez. Si le papier blanc est libre, on n'est pas entre deux papiers blancs, on est toujours sur un papier blanc. Et lorsqu'on arrive ici, la dernière personne qui arrive, elle se place sur le papier blanc et la personne se déplace quand l'autre papier blanc est libre. Il n'y a pas de personne entre la grille qui est là et le prêtre s'il y a déjà une personne. On se respecte, puis on fait en sorte que ça permette aux autres d'être protégés aussi. Merci de respecter les consignes qui nous sont suggérées par la santé publique du Québec.
Prions encore. Dieu notre Père, donne à la famille de tes serviteurs et servantes, déjà rassasiés par le pain du ciel, de pouvoir, comme Thérèse de Jésus, chanter ta miséricorde pendant l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci d'être venu au sanctuaire. Je vous rappelle que le magasin est ouvert, que la petite chapelle également est ouverte. Et si vous avez le temps un peu, il y a quelques bénévoles qui désinfectent les bancs. Vous êtes invités à le faire vous-même. Il y a des produits en avant ou en arrière. Et si vous ne le faites pas, assurez-vous que la feuille, la prière, eh bien, est tournée pour indiquer que vous avez prié dans ce banc. En sortant, il y a des paniers qui sont là. Vous pouvez être généreux, généreuse envers le sanctuaire. Nous vous souhaitons une bonne journée et je demande à Dieu de vous bénir. Que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Ça va aller encore la terre. Merci d'être venu. Bonne journée. Après-midi ou demain, comme tu veux. Hein?
l'Eucharistia.